Waouh, waouh, waouh. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Je vois que en termes de luminosité, c'est pas terrible. Moi, je suis à l'aise dans mon garage, mais vous avez la lumière de dehors. Donc, ça fait une espèce de reflet pourri. Je vais essayer de vous déplacer un peu, mais vous m'excuserez, j'ai pas envie de fermer le garage parce qu'il fait super beau dehors. Donc voilà, on va faire avec. Donc, aujourd'hui, nous allons refaire le faisceau électrique de ce tracteur parce que j'avais déjà fait sur mesure, mais j'avais piqué sur tous les fils qui avaient déjà existants et tout. Et je sais que dans plein de cas, ça peut être un tracteur tonneur, ça peut être plein d'autres véhicules avec ce type de moteur. Je sais que le fait de vouloir juste démarrer, parce que souvent, alors je te parle pas si tu en as un qui vaut des milliers d'euros, hein, ne commence pas à faire ça. Mais si tu en as un vieux que tu n'as pas payé ou que tu as payé peu cher et que tu as juste envie de voir s'il démarre et si tu as juste envie qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il démarre et il s'éteint, et bien là, tu vas te casser le cerveau. À moins que tu sois électricien, hein. Mais si tu es comme moi et que tu palpes rien et que ça ne t'intéresse pas, voilà, moi je comprends le minimum, à force, tu vois. Mais ça ne m'intéresse pas. L'électricité, ça me gonfle parce que c'est chiant, c'est long et ça se voit pas. Tu vois, il n'y a y a aucun plaisir là-dedans, pour ma part, hein. Donc, arrête de stresser et laisse-moi avoir subi tout ce stress pendant des années à ta place parce que moi, il y a 5 ans en arrière, quand j'ai commencé à réparer des autoportées, des tracteurs tonneuses, là, je n'y comprenais rien et je galérais tout le temps. Parce que sur un tracteur comme ça, d'origine, il y a 400 capteurs, hein, déjà. Il y a un capteur d'embrayage, un capteur de frein, il y a un capteur de si tu es bien assis dessus, machin. Et s'il y a un de ces capteurs qui déconne, ben, ça ne démarrera pas. Le Neyman, étant donné qu'il est de long et exposé généralement à la pluie, à moins que tu aies un garage où tu le ranges, mais souvent, si c'est un vieux truc, il a été exposé à la pluie, donc le Neyman ne fonctionne plus. Soit tu ne peux pas démarrer, soit tu ne peux pas éteindre, soit tu ne peux pas mettre le contact, soit le contact, le dernier cran pour lancer le démarrage, il ne fonctionne pas. Et tu vas te casser la tête des journées pour rien. Alors, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment on fait un faisceau le plus simple possible. Alors, je vais essayer de te faire un dessin. Et ensuite, moi, je le ferai un petit peu hors vidéo. Et je t'expliquerai plus tard parce que... Enfin, hors vidéo. Ouais, c'est plus ou moins ça. Parce qu'il fait beau et que j'ai envie de mettre la musique. Hein, c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube que ça y est, quoi. Alors, je suis très nul en dessin. Je tiens à te le dire. Donc là, je vais essayer de te dessiner un truc complètement à l'arrache, hein. Ça, c'est le moteur M. Là, on va dessiner. On va commencer ici. Là. Hop. Batterie. Entre ces deux-là, il nous faut un contact. Donc, je vais te le dessiner comme ça. Avec, on va dessiner un bâtonnet dessus, mais c'est pas comme ça que ça va marcher. On va d'ailleurs déjà le mettre sur on ou off, tu vois. Donc là, on va mettre on, off, tu vois. Allumer, éteint. Ensuite, il te faut un bouton poussoir. Et on peut le mettre ici, à la limite, parce qu'on s'en fout. Donc on va dessiner un petit bouton poussoir, comme ça. Un truc où tu appuies pour faire contact. Voilà, avec deux fils. On peut même rajouter ici à la limite le démarreur, hein, comme ça. Mais on va faire le minimum, hein, parce qu'après tu vas commencer à stresser comme moi je l'ai fait. Alors qu'il n'y a pas besoin. Tu vois, là ça ressemble à de la dynamite, mais c'est un démarreur. Démarreur. Alors, ici, sur la batterie, c'est un peu en mode école maintenant. Tout ce que je déteste en fait, hein. Tu as le plus et le moins. Au moteur, tu as deux fils qui sortent. Et si tu en as plus,
ben, tu n'en as pas besoin. Voilà. Tu as deux fils qui sortent. Donc, tu en as un qui est rouge et un qui est genre noir généralement. Donc, lui, on va mettre rouge. Merde, je te fais un B. Rouge, noir. Le noir, c'est une mise à la masse pour éteindre. T'inquiète pas, si tu vois pas bien, je te montrerai juste après. Parce que je sais que là, la luminosité, c'est pas terrible. Hein. Voilà, là. C'est chiant parce que là, je suis accroupi par terre, tu vois. Tu as déjà vu un professeur comme ça tenir son tableau par terre, tu vois. Le noir, c'est pour éteindre le moteur. Donc, c'est une mise à la masse. Donc, lui, on va simplement l'amener ici d'un côté. Et après, soit tu le mets à la masse, mais il faut que tu sois sûr. Donc, je te conseillerais, si tu veux pas avoir de problème, tu le mets à la masse du moteur. Hein, tu peux refaire un tour et brancher quelque part sur la visserie du moteur. Soit sur ton câble moins ici. Donc, le câble moins de la batterie, généralement, il va juste... je ne sais plus comment on dessine un moins, tu vois. Ça, c'est le moins. Ça, c'est le plus. Voilà. Lui, il va masse châssis, tu vois, tout simplement. Il est branché sur le châssis du tracteur. Mais sois sûr que c'est bien nettoyé. Et ce fil-là, tu le branches. Bon, pour que ce soit compréhensible, en fait, tu vas le brancher là, en gros. Mais en gros, tu le branches juste à la masse, tu as compris? Donc en gros, en fait, quand tu veux éteindre ton tracteur, en fait, tu fous ce câble en jouant avec ton bouton. Tu vas juste le brancher ou l'enlever de la masse. Comme si tu tenais le fil et que tu le mettais à la masse ou pas. Sauf que tu vas le faire via un bouton. Ensuite, tu as le câble rouge ici qui sort. Ça, c'est de l'électricité qui sort. C'est genre pour recharger ta batterie. Donc tu peux... qui m'embête pas ce fil là. Donc lui, tu le branches à ta batterie. Voilà. Et tu peux aussi le brancher directement sur tes phares, tu vois, ici là. Tu vois. Si tu veux mettre des phares. Hein. D'ailleurs, t'entends, le voisin, il a entendu parler de tracteur et il s'y met. Ensuite, le démarreur. Parce que tu as ton gros câble de batterie ici. Et je vois souvent une erreur qui peut, je peux la comprendre, mais d'un autre côté, c'est logique. Il y en a, ils essayent de brancher le plus de la batterie directement au démarreur en mettant un bouton ici. Sauf que tu as vu, le câble, il est aussi épais que le feutre ici. Donc si tu fais ça, ton bouton, il va juste fondre. C'est pour ça qu'on a un relais de démarreur, que d'ailleurs, on a oublié de dessiner. Lui, il est ici. On va le marquer en dessous parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'ailleurs. Relais démarreur. Voilà, démarreur. Voilà. Il manque des M et des R et des machins, t'as compris. Calme-toi. Là, tu as déjà fait le plus facile, toi. Il n'y a rien. Il y a rien. Tu as juste pris ton fil sorti de moteur, on-off, tu le mets à la masse, comme ça tu peux éteindre. Ton rouge qui sort, tu l'as mis sur ta batterie, comme ça tu charges la batterie. Après, si tu as beaucoup de câbles, tu t'embêtes pas, tu vois. Arrache tout ce qu'il y a et fais juste ça. Alors, je peux pas te garantir la sécurité par contre. Hein. Je peux te garantir que ça fonctionne. Ton plus, ici, tu vas venir, que je raconte pas de conneries, le gros câble du plus ici. Donc, on va le dessiner gros. Lui, tu viens le mettre d'un côté. Merde, c'est pas la norme. Hein. Ça va être genre au-dessus. Tu vois? Il y a deux bandes. Et on va le faire gros. Lui, tu viens le mettre. Je sais pas pourquoi je l'ai passé en dessous du bouton poussoir. Je suis désolé. Lui, il est gros ce câble. Tu vois? Il est très épais. Et l'autre côté ici, tu as deux grosses bornes dessus. Tu le mets sur ton démarreur. Voilà. Tu vois?
C'est pas beau, mais voilà. Le problème maintenant, c'est que pour que ça fasse contact entre ces deux-là, il faut qu'on active le relais du démarreur. Alors, tu as deux types de relais généralement. Tu as soit un relais avec 2 fils qui sortent, et là tu vas t'angoisser parce que c'est lequel le fil que tu utilises. S'il y a 2 fils qui sortent, c'est que tu en as un qui va à la masse et un fil qui va aller à notre bouton poussoir. Si tu n'as qu'un fil qui sort, ben là tu n'as pas besoin de te casser la tête. Donc maintenant, pour activer, une fois qu'on a mis le bouton sur on ici, et qu'on va pouvoir démarrer, comment on fait pour lancer le démarreur maintenant? On le fait en éteignant notre réveil de sieste. Voilà. Déjà. Voilà. Maintenant, tu prends un fil ici. Il n'a pas besoin d'être épais. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est que si tu as le faisceau sur ton tracteur, tu peux arracher les câbles et les réutiliser, tu vois. Tu prends un fil ici. On va le déplacer. Ne stresse pas. Ne stresse pas, je te dis, c'est hyper simple si tu suis ça. Tu enlèves tout de ton tracteur et tu refais ça. Tu prends ton fil ici, rouge, du plus de la batterie. Tu le branches d'un côté du bouton ici. L'autre côté, qui est ici, tu viens le brancher. On va le faire traverser, je suis désolé. Tu viens le brancher sur ton relais ici. Voilà. Parce que quand tu appuies sur ce bouton, ne stresse pas, surtout ne stresse pas. Moi j'ai mis des années pour arriver à ça. Alors que c'est ultra simple. Si moi on m'avait montré ça, j'aurais compris dès le premier jour. Là, il y a de l'électricité dans ton fil. Il va arriver ici au bouton. Et en fait, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire contact entre les deux quand tu vas appuyer sur ton bouton. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un bouton poussoir comme celui que je vais te montrer. Surtout, même si ça peut être tentant, ne mets pas un bouton on-off, machin. Tu prends un bouton ici, genre typé AliExpress là. Je vais enlever ça avant que ça tombe. Il ne faut pas que ce soit un bouton qui clique. Il faut que ce soit un bouton que quand tu appuies, ça actionne. Voilà. Mais quand tu relâches, ça arrête d'appuyer. Parce que sinon, tu vas cramer ton démarrage. Parce que quand ça va démarrer dans le stress et tout, tu vas laisser allumer. Et en fait, dès que tu appuies là-dessus, regarde comme ça, dès que tu appuies, tac, ton démarrage se lance. Dès que tu lâches, il arrête. Et lui, il envoie ici l'information au relais démarreur de faire contact entre ces deux, entre le gros câble qui va au démarreur. Voilà, tout simplement. Et ensuite, tout le reste, en gros, tu n'as besoin que de ça pour démarrer. Et si un jour tu veux que je te fasse une vidéo comment tester, si tu ne veux pas faire ton propre faisceau, mais que tu veux tester le faisceau en place, je peux éventuellement te faire une petite vidéo sur les 2-3 trucs que je connais. Voilà. Mais si tu vois que c'est en mauvais état, machin truc, enlève tout et fais ton propre faisceau. Voilà. Je te remontre une dernière fois avant que j'attaque. Donc tu as ta batterie ici. Tu as ton petit bouton pour éteindre ton moteur, qui est directement relié au moteur. Tu as la sortie de câble rouge ici, de ton tracteur, qui te sert pour faire l'électricité, pour charger ta batterie. Sinon ta batterie elle va être à plat la prochaine fois que tu dois démarrer. Et tu peux aussi tirer un fil pour mettre tes phares ou autre chose. Parce que là tu auras du 12 volts en sortant. Le moins, ben, au châssis, hein, ou si le câble il te le permettra pas, celui qui est en place d'origine. Mais sinon, j'aurais conseillé, comme toujours, de brancher la masse au moteur, tu vois. Donc ils sont là les câbles. Tu vois, moi j'ai déjà fait à moitié le faisceau. Donc je vais certainement réutiliser des trucs, tu vois. Et à la fin, je te montrerai un petit peu. Mais moi, ce que je veux, en gros, voilà, regarde, tu vois. Ça, c'est le petit bouton que tu as besoin. On, off. Ça va être pour allumer et éteindre le moteur, tout simplement. Pas besoin de plus. Mais moi, en fait, ce qui me gonfle... Oh, je viens de perdre un morceau. C'est que là, j'ai la plupart de mon faisceau d'origine sur lequel je suis venu me piquer et tout. Donc, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est trop chiant.
Donc j'aurais aimé le dépouiller pour avoir plus d'accès. Mais en gros, je vais couper tous ces fils. Je vais virer même mon aimante qui fonctionne, je pense. Et je vais faire, comme je vous disais, bouton on-off, allumer, éteindre. Et un bouton poussoir pour lancer le démarreur. C'est tout. Bon, bien sûr, j'ai galéré comme jamais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui appartient au tracteur et que je n'ai pas changé ne fonctionne pas. Donc, tout ce qu'on a fait nous-mêmes, ben, ça fonctionne. Par contre, tout le reste, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que tout ce qui était fusible, relais démarreur, ancien câble, machin, donc j'ai plus ou moins tout refait. Alors, ne stresse pas, comme d'habitude. Là, en fait, ce que tu vois ici, là, il y a un domino. Mais en vrai, il ne faut pas faire avec un domino. Mais moi, je te conseillerais, tant que tu n'es pas sûr de tes branchements, mets un domino, tu vois, ou mets des dominos. Comme ça, une fois que tu es sûr, après, tu peux les souder ensemble, mettre des trucs thermo, machin, faire comme il faut. En gros, là, ce que tu vois, le câble qui arrive ici, c'est simplement, en gros, tirer directement de la batterie ici. Voilà, tu vois, il est ici le câble. Donc c'est juste, en gros, c'est comme si la batterie, elle était ici, quoi. Voilà, donc plus et moins. À partir de là, tu peux voir que j'ai pris une masse sur le bloc moteur pour assurer la masse, même si en théorie, il n'y a pas besoin. Moi, j'aime bien le faire. Ensuite, ça, normalement, le câble plus ici de sortie moteur, il aurait dû être branché là. Sauf que, après moult essais, machin, je n'ai plus rien qui sort. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrai plus recharger, parce que ça ne charge plus. Donc, comme je vous dis, tout ce qui appartient au tracteur, vu qu'il est resté dehors sous la pluie, machin, ça ne marche plus. Après, il y a 2-3 câbles auxquels il ne faut pas que tu fasses gaffe. Là, j'ai relié toutes les masses dedans. Mais par exemple, tu vois, les deux fils qui arrivent là-bas. Donc, c'est-à-dire lui et ces deux-là. Là. Voilà. Il ne faut pas que tu prêtes attention parce que c'est en fait moi qui ai rajouté les phares. Tu vois, regarde. Parce que vu que j'ai ici, en gros, comme je te disais, la représentation de la batterie par un câble que j'ai tiré, tu peux faire le branchement à l'arrière, tu le fais où tu veux. Moi, je l'ai fait là parce que c'était facile d'accès, pour pas trop me casser le dos. Ensuite, à la sortie de lui, donc là, on a le plus, tu vois, ici, là. Il y a un plus ici qui monte au bouton ici, qui est du coup le bouton poussoir qui active le relais. Donc, c'est-à-dire que le rouge ici, il vient ici. De là, il y a le blanc que tu vois ici, qui vient actionner le relais démarreur, sur lequel est branchée la batterie des deux côtés. Et que d'ailleurs, là-bas, mon gros câble de batterie est dénudé et il va pas tarder à foutre le feu à la carrosserie. Le fil jaune ici, tu t'en fous. Ça, c'est autre chose. C'est parce que j'ai branché aussi un klaxon. Ensuite, le deuxième blanc qui est ici, que je me rappelle vite fait. À quoi il sert? Tu l'ignores. Tu l'ignores complètement parce que lui, il part à mon klaxon. Parce que j'ai rajouté un klaxon ici. Et forcément, il faut que je l'alimente en plus. Donc, en théorie, nous n'avons besoin que d'un seul plus ici. Voilà. Qui part à notre bouton ici. Qui active ensuite, quand on appuie dessus, qui vient alimenter ici le relais. Qui ensuite active le piston qui monte et qui fait contact entre les deux ici. Voilà, là, tac, tac. En gros, c'est un piston qui vient, clac, et qui fait faire contact entre les deux. Qui actionne ensuite le démarreur. Ça, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, ici, tu as le fil noir qui sort. Généralement, il sort devant parce qu'en gros, ici, là, sur quasi tous les moteurs, ici en dessous du cache, tu as ta bobine d'allumage. Si un jour tu veux qu'on parle un peu de la bobine d'allumage et que d'autres trucs, hein, les relais démarreurs, les bobines, les machins, on peut le faire dans une autre vidéo. Tu as ta bobine d'allumage ici. C'est très rare que ça lâche, mais ça peut lâcher.
Souvent, c'est juste une histoire de calage d'épaisseur entre la bobine et le volant moteur. Tu as ce fil noir, en fait, lui, dès que tu le mets, je tire un peu pour voir, voilà, il est là. Lui, dès que tu vas le mettre à la masse, ben, ça coupe ton moteur. Donc, du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part là, il vient ici, sur ce bouton-là, qui est un bouton on-off, tu vois. Et ensuite, le deuxième fil, parce que tu as deux branchements, tu as celui qui arrive du moteur, paf, et le deuxième fil, il repart. Moi, je te conseille, comme toujours, de le brancher directement à la masse ici, de la batterie et au moteur. Voilà. Donc, en gros, c'est comme si tu prenais ce fil-là et que tu le branchais là-haut. Sauf que nous, on le fait comme bouton. Tu vois? Donc là, c'est à allumer. Et si on veut l'éteindre, on éteint ici. Voilà. C'est tout. Tout le reste, c'est que moi qui ai rajouté des conneries. Et bien sûr, ben, j'ai un problème de charge. Et aussi de relais. Ça m'emporte, laisse tomber. Ça fait 1 heure que je suis en train de bagarrer avec. Parce que mon relais, à chaque fois que je voulais vous montrer, ben, il fonctionnait plus. Il fait juste clac-clac. Mais il faisait pas contact entre les deux. Et il y a une solution pour ça. Si jamais un jour tu dois le faire, tu prends un grand tournevis isolé. C'est pas très correct, mais ça marche. Tu prends un gros tournevis, tu t'assures qu'il soit bien isolé. Et en fait, tu le coinces entre les deux pôles ici, là. Juste pour faire contact. Mais, voilà, ça peut te servir de dépannage de clé. Mon aimant ici, du coup, il sert à plus rien. Hein. J'ai tout viré. Le faisceau ici, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est mes câbles test. Mais tu vois, ce qu'il en reste, parce que j'ai réutilisé au taquet de fil et de câbles. Donc, il reste ça en gros. Et pareil, mon bouton ici, il marchait plus. Donc du coup, j'arrivais pas, je comprenais pas pourquoi ça marche pas et tout. Mais en fait, c'est le bouton qui déconne. Et c'est ça, en gros, qu'on veut éviter, c'est de faire de la recherche de problèmes partout. Pour un truc qu'on veut juste qui démarre et qui s'éteint, tu vois. Donc là, en théorie, si je mets ici, on va pouvoir le démarrer. J'ouvre l'essence. Voilà. Encore mon relais qui déconne. T'entends? Il me faut acheter un nouveau relais. Allez, s'il te plaît, là. Regarde. Et du coup, donc forcément, ben, ce bouton il est un peu trompeur parce que, en gros, quand tu appuies sur allumer, tu vois, 0 éteint, 1 allumé, mais en gros quand tu allumes, tu fais contact, comme pour un interrupteur, sauf que nous on fait un contact de masse. Donc c'est-à-dire que dès que tu fais ça, paf, il s'éteint. Alors que quand il est... En fait, quand il est allumé, ça éteint le moteur. Quand il est éteint, ça démarre le moteur. Voilà. C'est tout. Je crois qu'on va pas se compliquer plus la tête. Par contre, ça va être vraiment l'heure que j'aille l'essayer en off-road là, parce que ça fait 1 an ou 2 que je l'ai pas utilisé. Et je sais que il est digne d'un quad. Normalement, si j'ai pas eu d'autres problèmes de courroie, de patinage, de machin, on peut s'amuser autant, voire plus qu'avec un quad. Parce qu'il est vraiment capable de grimper et de faire pas mal d'off-road. Donc si jamais tu veux voir ça, bah, tu lâches ton plus grand pouce bleu. Et puis voilà, j'espère que tu vas t'en sortir avec ton tracteur là. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Lâche ton pouce bleu et te prends surtout pas la tête. Fais au plus simple. Voilà. Si tu veux vraiment que ton truc il fonctionne rapidement. Si tu veux une vidéo où j'essaie de te raconter un peu le dépannage, tu sais, dépanner les différents éléments, ben on peut le faire aussi. De manière simple, parce que je te rappelle, je ne suis pas électricien. Je suis juste un bricoleur qui veut que ça fonctionne. Voilà.
Allez, lâche ton pouce bleu, lâche ton commentaire si tu veux qu'on ait laissé un petit peu sur des montées, machin, que tu vois qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Ciao.